Les gilets jaunes, ils veulent être visibles, c'est pour ça qu'ils mettent un gilet jaune. Et ils veulent être entendus, c'est pour ça qu'ils demandent le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ça révèle un peu la fin de régime dans laquelle on est, ou en tout cas les limites d'un système qui est fondé uniquement sur la représentation électorale, où en fait il y a une grande partie de la population qui ne se retrouve pas dans les propositions des élus, dans leur politique, et qui demande à avoir une voix à nouveau en dehors des élections, entre les élections, en plus des élections. Aujourd'hui, la Ve République montre qu'elle est à bout de souffle et en même temps, il s'agit bien au-delà de la France, d'une crise de nos régimes représentatifs occidentaux. On vit peut-être la fin d'une parenthèse historique, celle qui, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a vu un certain équilibre se mettre en place entre les couches populaires, les classes populaires, et puis les couches dominantes appuyées sur l'économie capitaliste. Ce qui est très positif, c'est que ce mouvement résiste aux tentatives d'appropriation, en particulier celles qui sont faites par l'extrême droite, mais aussi par d'autres organisations dont je me sens plus proche et qui, en réalité, n'ont pas vraiment intériorisé, il me semble, la nécessité d'une rénovation des pratiques démocratiques fondamentales dans un pays comme la France. Donc c'est pas un mouvement populiste, voilà, c'est un point, en tout cas pas au sens des définitions qui nous sont proposées, et à la différence de ce qui se passe en ce moment dans un certain nombre de pays immédiatement voisins.